Bonjour à tous, je suis Isabelle Humilité. Je suis aujourd'hui là pour vous parler de comment allumer la flamme du temple. Donc, c'est dans le cadre de l'Institut que nous allons vous présenter cette vidéo pour aider à guider ceux et celles qui viennent de rentrer dans la ronde des archanges ou encore ceux qui se sont engagés dans l'enseignement essénien, à devenir esséniens, qui ont fait le bon retournement du cœur et qui veulent s'approcher de la vision essénienne de la vie. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe en fin de compte quand on veut allumer la flamme de notre temple. Quand on rentre dans la ronde des archanges, on est invité à faire un culte de l'ange. Et puis, au tout départ, on monte sur un tapis de prière, si on a choisi de l'acheter. Et quand on monte sur notre tapis, on est invité à appeler l'ange avec lequel on s'est relié. Donc, tout ça peut sembler très anodin, mais en fin de compte, dans la vision essénienne, c'est un acte puissant et qui peut appeler vraiment l'être dans la pureté. Donc, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qui se passe quand on allume la flamme du temple et du coup, quelle attitude il faut avoir, quelle est l'intention et quelle est la vision qu'on doit garder en tête quand on allume la flamme de notre temple. Donc, en fin de compte, quand vous avez décidé d'être essénien, c'est qu'à quelque part, vous adhériez à cette vision animiste de la vie. La vision animiste, c'est de comprendre que chaque objet, que chaque chose manifestée, dont notre corps, est animé par un monde invisible, par des forces invisibles. En 2010, à l'été 2010, il nous a été transmis des enseignements sur cet invisible. On l'a mieux décrit. On a parlé, il nous a été expliqué qu'il y avait le monde des esprits, des génies, des égrégores qui représentent tout ce monde spirituel. Mais au-delà de ces mondes invisibles, à un niveau plus élevé, il y a les anges, les archanges, les dieux et le Père au-delà de tout. Donc, ces forces invisibles viennent animer le corps. Donc, quand on fait un acte comme allumer une flamme, la flamme en elle est un corps. Et on veut inviter un être bien précis quand on fait notre culte de l'ange, qui est l'ange avec lequel on s'est relié à la ronde des archanges. Ou à un autre moment de notre vie, on peut choisir d'appeler une autre force du monde divin, mais on a besoin de se concentrer, d'avoir cette attitude que c'est un être qu'on veut appeler. En quelque sorte, c'est comme si on faisait naître l'ange à travers la flamme. Nous, on lui donne un corps de manifestation, mais il faut être concentré pour pouvoir appeler dans la pureté cette force-là. Alors, bien sûr, quand on rentre dans la ronde des archanges, on vient quand même du monde de l'homme, donc on n'a pas encore cette pureté. Il faut être honnête avec soi-même. Donc, l'eau qui est autour de nous est emplie de notre éducation du monde de l'homme. Et cette éducation du monde de l'homme a tendance à enfermer, à ne pas voir qu'il y a un être derrière la flamme, un être derrière la bougie, ces forces invisibles, c'est comme si on les considérait pas. Tandis que pour l'essénien, quand il va allumer sa flamme, il doit vraiment être dans cette vision-là. Il veut appeler une force dans l'invisible et la faire se manifester en face de lui pour pouvoir bénéficier de sa présence. Donc, c'est important d'avoir en tête cet invisible que l'on veut appeler. Comme on n'est pas dans cette pureté, on va se relier, quand on s'est relié à la ronde des archanges, on vient de s'unir à un corps, au corps de tous ceux et celles qui veulent manifester cette vision animiste de la vie et qui veulent se relier avec le monde divin. C'est vraiment un espace pur. Donc, quand tu vas appeler ton ange, tu vas le faire au nom de la ronde des archanges, au nom de l'Alliance essénienne. Tu vas pouvoir parler au nom de tous ceux et celles qui sont dans la ronde des archanges. Donc, si ce n'est pas toi qui détiens la pureté au moment où tu allumes ta flamme, tu te relies en conscience à celui qui est capable d'appeler cette force. Tu fais partie de ce corps-là. Donc, tu es un élève en apprentissage jusqu'au jour où, par ta parole, par ta concentration et ton attitude, tu vas réussir à vraiment appeler et incarner l'ange dans la flamme que tu vas allumer. Donc, je vais tout simplement pour faire un premier exemple.
Et puis, on va pouvoir poursuivre là-dessus. Alors, bien sûr, tu as ta bougie, tes allumettes. J'ai pas mis tout le matériel parce que la concentration, c'est de vraiment voir comment on fait pour allumer l'attitude et comment on fait pour allumer la flamme. Donc, chez soi, on est souvent habillé en civil. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est vraiment se revêtir du vêtement blanc des Esséniens. Ça veut dire, qu'est-ce que le vêtement blanc des Esséniens? Alors, le blanc va être un gage de pureté, de clarté, de transparence. Donc, consciemment, c'est comme si on mettait sur nous le corps de la pureté. On aurait notre tapis, on entre du pied droit sur notre tapis. Intérieurement, on appelle notre ange. L'ange qui souhaite pouvoir nous animer, mais qui actuellement, il faut lui faire la place. Alors on pourrait dire, par l'alliance essénienne, par la ronde des archanges, j'appelle en cette flamme l'ange de l'humilité. Ange de l'humilité, viens en cet espace, éclairer mon chemin, mes pas, mes gestes, mes actes, mes états d'âme, mes sentiments, ma pensée, qu'en cette journée tu sois présent en moi et autour de moi, afin que je puisse vivre concentré, uni, pour nourrir et servir le divin en chaque chose, avec humilité. Alors que je raccompagne ta flamme, saint ange de l'humilité, reste vivant en moi, en mon cœur, à chaque instant. Amen. Alors, il y a le phénomène d'allumer la flamme, mais il y a aussi l'acte de raccompagner la flamme. On va voir aussi quand on fait des cérémonies, on allume des flammes, mais on les raccompagne toujours. Parce qu'en fin de compte, j'ai appelé un être et je dois lui dire au revoir. C'est comme avoir un invité qui cogne à la porte, on le fait rentrer dans notre maison. Alors, il vient dans le corps de manifestation de notre maison. Je lui parle et tout d'un coup, si je ne le raccompagne pas, c'est comme si je faisais autre chose et puis je ne lui parle plus, je ne tiens plus compte de lui. Tandis que quand je raccompagne la flamme, c'est vraiment l'avoir accueilli, en avoir pris soin, j'ai eu une relation avec lui. Et cet être qui est vraiment concret pour un Essénien, bien, je le raccompagne et je le laisse continuer son chemin. Et je lui dis juste que ce qu'on vient de vivre ensemble puisse nourrir ma journée, l'ensemencer, l'influencer, pour que je puisse vivre avec la vertu que j'ai appelée. Donc, c'est vraiment important de raccompagner la flamme comme on raccompagne nos invités à la porte de chez soi. Donc, si je résume, l'attitude à avoir, c'est un immense respect envers l'invisible, le monde divin. L'intention, c'est d'appeler la vertu avec laquelle on a choisi de se relier et puis être conscient qu'en fonction de notre niveau de pureté, notre parole ne pourra pas encore appeler. Ça veut dire que notre corps ne pourra pas être entièrement en résonance avec le monde que l'on appelle, donc il ne pourra peut-être pas se présenter dans la flamme, mais on peut le faire parce qu'on peut le faire déjà en apprentissage, mais aussi simplement parce qu'on le fait au nom de l'Alliance essénienne et de la ronde des archanges. On dit à qui on appartient, et c'est au nom de ce groupe-là qu'on allume cette flamme et qu'on se permet d'appeler un ange. Donc,
les anges peuvent descendre à ce moment-là parce qu'ils savent que les Esséniens sont engagés à prendre soin du monde divin et à pas juste utiliser leur énergie pour leur petit quotidien, mais bien pour l'offrir à une œuvre plus grande. Donc, dans une flamme, dans le feu, il y a vraiment, il y a ces mêmes mondes. Bon, la flamme, c'est le corps d'incarnation, comme le corps d'un homme. Et puis, au-dessus, il y a les esprits du feu, les génies du feu, les grégores du feu, l'ange du feu, l'archange du feu, Michael, les dieux du feu, et au-delà de tout, le Père. Donc, on voudrait, dans la pureté, appeler dans la flamme l'ange, lui donner, dans ce corps de flamme, appeler l'être, lui donner l'âme de notre ange. Donc, c'est vraiment une concentration, puisqu'on sait que par notre éducation, bien, on s'est relié par notre éducation et du coup, toutes les actions qu'on a faites dans notre vie, on s'est relié à des esprits qui étaient des mauvais esprits ou qui étaient tournés vers le corps, qui enfermaient toutes choses, qui ne voyaient pas l'invisible dans les choses, dans les êtres. Des génies aussi qui enfermaient, les grégores aussi qui étaient plus une force de destruction. Tandis que nous, on veut vraiment se relier à appeler une vertu pour pouvoir l'offrir à tous les êtres, pas seulement pour soi, mais pour en faire bénéficier dans les mondes invisibles. Donc voilà, c'est très simple comme acte, mais c'est important de toujours se rappeler que c'est un être vivant, invisible, qu'on veut appeler dans ce corps de la flamme. Donc, il faut être concentré et vraiment le faire pour se mettre au service de l'être qu'on va appeler. Et du moment que l'être est là, on reste concentré sur lui, on lui parle, on lui lit un psaume, on peut lui poser des questions pour être éclairé de sa présence, et puis après, on le raccompagne. Donc voilà, c'était un acte très simple que d'allumer une flamme, mais pour un enseignant très vivant et très important de le faire en conscience. Donc j'espère que pour tous ceux et celles qui viennent d'entrer dans la ronde et qui vont faire leur rituel, vont allumer leur flamme avec peut-être plus de clarté.